Salut tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons voir comment déterminer la mesure d'un angle ou la longueur d'un côté en utilisant la trigonométrie. Un peu de cours d'abord. Le cosinus d'un angle est égal au rapport du côté adjacent par l'hypoténuse. Ça veut dire c'est égal au côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Le sinus d'un angle est égal au côté opposé divisé par l'hypoténuse. Enfin, la tangente d'un angle, c'est égal au côté opposé sur le côté adjacent. Avec ces trois fonctions trigonométriques, on peut déterminer la mesure d'un angle ou bien trouver la longueur d'un côté. Alors, quand est-ce qu'on utilise le cosinus pour déterminer la mesure d'un angle? C'est quand nous avons le côté adjacent et l'hypoténuse. Alors, pour le sinus, lorsque nous avons le côté opposé et l'hypoténuse, on peut alors déterminer la mesure de l'angle en utilisant bien sûr le sinus. Avec la tangente, quand on a la longueur du côté opposé et celle du côté adjacent, on peut utiliser la tangente pour déterminer la mesure de l'angle concerné. Nous allons voir un exemple ici. Comment déterminer la mesure d'un angle? Alors, nous avons deux côtés. Alors, si vous remarquez, on a le côté opposé, AA, et on a l'hypoténuse. Donc, directement, on peut savoir que c'est le sinus qu'il faut utiliser. Donc, on fait sinus de A égale BC sur AB, c'est égal à 5 sur 9. Alors, pour trouver la mesure de l'angle, il faut utiliser la calculatrice. On fait mesure de A égale cos moins 1, donc c'est shift cosinus de, entre parenthèses, 5 sur 9, et on trouve la valeur de l'angle. Prenons un autre exemple dans lequel on demande de déterminer la longueur d'un côté, sachant que nous avons l'angle A qui mesure 60 degrés. Alors, on se demande toujours qu'est-ce qu'on a et puis qu'est-ce qu'on veut. Nous avons le côté adjacent et nous voulons l'hypoténuse. Dans ce cas, comme vous le savez, c'est le cosinus qu'il faut utiliser. Alors, cos de A, c'est égal à AC sur AB. Donc, on remplace par les valeurs. Cos de 60 égale à 6,5 sur AB. Comme vous le remarquez ici, l'inconnu est en dessous, c'est-à-dire en bas. Donc, si l'inconnu est en bas, on fait une division. Donc, finalement, AB égale 6,5 sur cos 60, ce qui fait 13 cm.